Béni soit Dieu. Merci pour l'invitation du frère. Amen. Amen. Je vais y arriver. Ce matin, je vais essayer d'être simple, non pas que je suis compliqué, les frères ils le savent. J'ai toujours été moi-même lorsque j'ai prêché. Je n'ai jamais voulu faire un tel ou un tel, parce que ça se voit. Amen. Et moi, ce qui n'est pas naturel, voilà. J'aime être naturel, je suis ce que je suis, je prêche comme je prêche. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Et ce matin, je voudrais vous rappeler quelque chose, frères et sœurs. Non pas que je suis venu ici, Dieu le sait. Dieu le sait, comme je le dis, pour apprendre quelque chose. Je ne suis pas venu pour vous apprendre quelque chose. Parce que des fois, on oublie ce qu'on est. Avec le temps, je peux oublier ce que je suis. Et on peut oublier, Église, ce qu'on est chacun de nous individuellement. Vous comprenez très bien. Notre position en Christ. Amen. Parce que ce matin, je voudrais vous parler, si peut-être, je ne vais pas donner un titre, mais je voudrais vous rappeler ce matin qu'il y a eu un avant la croix et un après la croix. Lorsque, avant la croix, nous avions une condition de vie. Et après la croix, nous avons eu une autre condition de vie. Et ce matin, je voudrais rappeler à l'Église ce que Christ a fait pour chacun d'entre nous. Amen. Donc, ce que je vous dis, moi je prêche toujours avec des textes. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de pasteurs prêchent sans texte. Donc, je ne sais pas sur quoi ils s'appuient, mais moi je m'appuie toujours sur la parole de Dieu. Malgré que peut-être je peux faire des erreurs, je n'ai pas le droit de faire des erreurs, mais je m'appuie sur la parole de Dieu. Donc, je vous ai dit que nous avions autrefois, la Bible nous en parle, c'est Paul qui le dit aux Éphésiens, hein, nous avions une position sans Christ. Regardez ce que moi et vous, nous étions ensemble. Sans Christ, regardez, la Bible nous dit ceci. C'est pourquoi, autrefois, païens dans la chair, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ. Ok, pas de problème. On le sait, on était des païens, là tu ne nous apprends rien. Et regardez la condition dans laquelle nous étions sans Christ. Nous étions étrangers, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà quelle était notre condition sans Christ avant la croix. Avant que Jésus puisse dire « Tout est accompli ». Et là, je vais faire la lecture pour vous. La Bible dira ceci. Dans Jean chapitre 19 et verset 30, et je continuerai ma lecture dans Matthieu, donc je vais essayer d'être le plus clair possible. Nous connaissons tous cette histoire. Jean chapitre 19 et verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Matthieu chapitre 27 verset 50. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Donc je vais recommencer la lecture. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira, le voile, le rideau, peu importe, hein, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Béni soit Dieu. Amen. Cette lecture, nous la connaissons, nous l'avons entendue maintes et maintes fois, et souvent nous l'avons entendue dans de l'évangélisation. Mais ce matin, je ne vais pas faire de l'évangélisation, frères et sœurs, vous comprenez très bien. Amen. On est le peuple de Dieu, nous sommes les rachetés de Christ, et ce matin, donc, on va partager quelque chose pour l'Église. Parce que des fois, on n'a pas compris, excusez-moi, comme je parle, hein, je ne veux pas froisser personne, vous le savez que ce que je prêche ici, je le prêche ailleurs, moi. Je le prêche partout, je le prêche chez moi. Des fois, on oublie ce qu'on est, on oublie. Écoutez bien. Donc, ce matin, je veux exhorter avec ce texte-là. La Bible dit que le voile du temple se déchira. Béni soit Dieu. Vous savez que le voile du temple qui s'est déchiré lorsque Jésus est mort, la Bible dit qu'il rendit l'esprit et il dit, Père, tout est accompli. Ça, nous le savons. Et on a été habitué, comme je vous dis, à écouter ce texte dans de l'évangélisation. Et tu pourrais me dire, mais Michael,
Tu te trompes de réunion, ce n'est pas de l'évangélisation. On est dimanche matin, on est des chrétiens, c'est la Sainte Seine. Mais je vous dis que dans le tout accompli, il y a quelque chose pour nous. Amen. Quelque chose que peut-être, avec le temps Église, avec le fil, pas des mois ou des semaines, mais avec le fil des années, on a oublié. On ne se rappelle plus. Et le Seigneur voudrait nous rappeler un peu notre condition présente. Amen. Parce que si sans Christ nous avions une condition, la Bible aussi nous dit que nous avons aujourd'hui une condition. Et je voudrais vous parler que peut-être on a oublié dans la condition dans laquelle on est. Béni soit Dieu. Et la Bible dira ceci, que Jésus dit, tout est accompli. Amen. Et bien sûr, lorsqu'il est rendu l'esprit, nous voyons tous la scène, nous connaissons tous cette scène. La Bible nous dit que le voile ou le rideau du temple se déchira depuis le haut jusqu'en bas. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas de question piège. Hein? Il n'y a aucune question piège ce soir. Hein? Mon but, ce n'est pas de vous piéger, mais je parle souvent comme ça. Je pose souvent des questions pour faire... Parce qu'une question demande quoi? Une réflexion. Béni soit Dieu. Donc, je voudrais vous dire que lorsque le rideau ou le voile du temple il se déchira, ce n'a jamais été une coïncidence. Certaines personnes pourraient penser et se dire que lorsque le voile ou le rideau du temple se déchira, ça a été peut-être le tremblement de terre. Parce que vous le savez comme moi, que lorsque Jésus il rendit l'esprit, qu'il dit tout est accompli, il va y avoir des phénomènes. Le voile du temple se déchira, les morts ressuscitèrent, si ma mémoire est bonne, plusieurs corps de saints ressuscitèrent, il y eut les ténèbres sur la surface de la terre, il va y avoir des choses qui se sont passées. Et peut-être on pourrait penser, chacun de nous, ce matin, que le voile s'est déchiré parce qu'il y a eu le tremblement de terre. Parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a des tremblements de terre, il y a des catastrophes. Il y a des catastrophes. Il y a des choses qui se séparent, il y a des choses qui se déchirent. On sait que qu'est-ce que c'est. Et on a déjà vu à la télévision des tremblements de terre. On voit ce qu'il y a. Des terres qui se séparent en deux. Et là, ce n'est pas la terre qui se sépare en deux, c'est le voile du temple. D'en haut jusqu'en bas. Alors, certaines personnes pourraient penser que ça a été le tremblement de terre. Puisque la terre a tremblé, la Bible dit. Mais lorsqu'on lit dans l'évangile de Matthieu, et je lis pour vous, regardez. Pour vous dire que le voile du temple qui s'est déchiré n'est pas une coïncidence, frères et sœurs. La Bible dit aussi. Jésus poussa de nouveau un grand cri, il rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Donc, ce n'est pas la terre qui a tremblé, qui a fait déchirer le voile. Puisque la première des choses qui s'est passée, c'est que le voile s'est déchiré. Donc le voile qui s'est déchiré n'a pas été une coïncidence, frères et sœurs. Et le voile déchiré, par là, la Bible dit qu'il fut déchiré de haut en bas. Donc on comprend bien que c'est la main divine de Dieu qui a déchiré le voile. Et le voile déchiré, ça a tout un symbole, ça avait tout un message pour le peuple juif. Parce que vous savez que la Bible est juive. Hein? Nous, on n'est qu'une parenthèse, l'Église n'est qu'une parenthèse, mais tout est juif dans la Bible. De A à Z, tout concerne le peuple juif, une promesse d'un peuple juif, un accomplissement pour le peuple juif. Et nous, l'Église, on n'est qu'une parenthèse, mais on y est. Merci Seigneur. Donc, lorsque le voile du temple déchira, il y a eu un message de Dieu. Jésus a voulu faire, et Dieu a voulu parler à ce peuple incrédule, dur à croire, méchant, rebelle. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que était le message du voile déchiré? Et qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Que tout est accompli. Alors il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, le mot « tout est accompli », on l'utilisait pour trois choses. Dans la Bible, on ne le voit pas, ça. Mais après certaines recherches, j'ai pu trouver qu'au temps de Jésus, le mot « tout est accompli », on le disait pour ces trois choses, pour ces trois raisons. On l'utilisait pour ces trois raisons en particulier. Tout est accompli, c'était un mot qu'on utilisait lorsqu'un serviteur, écoutez bien, hein, avait fini et avait terminé sa tâche. Lorsqu'un serviteur, lorsqu'un ouvrier avait terminé sa journée de travail, il allait voir son maître et il lui disait « tout est accompli, c'est fini, il n'y a plus rien à faire ». Tout est accompli, c'était un mot qu'on utilisait dans le commerce. Écoutez bien,
Cela signifiait la fin d'une transaction lorsqu'une dette était entièrement payée. Il fallait que la dette soit entièrement payée. Et lorsque la dette était entièrement payée dans le commerce, on disait tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien à payer. Tout a été payé. Amen. Et le mot accompli, on l'utilisait lorsqu'on avait trouvé l'agneau pour le sacrifice, pour le pardon des péchés. Parce que vous savez aussi bien que moi qu'on ne pouvait pas prendre n'importe quel agneau pour le sacrifice. Il fallait des conditions. Il ne fallait pas qu'aucun de ces os soit brisé. Il ne fallait pas qu'il soit taché. Il ne fallait pas qu'il ait un défaut. Donc on le prenait, on le gardait un temps. Il était inspecté. Et lorsqu'on avait trouvé l'agneau pour le sacrifice, on disait tout est accompli. C'est bon, on a trouvé l'agneau. Et lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli, qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Ça veut dire, le travail que tu m'as confié est achevé. Amen. Lorsque Jésus à la croix dit, tout est accompli, il a voulu dire, la dette a été payée. Et lorsque Jésus a dit à la croix, tout est accompli, l'agneau a été trouvé. Amen. Béni soit Dieu. Dieu. Voilà ce que Jésus a voulu dire dans tout est accompli. Et ces hommes, ces juifs-là, ont pu comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Tout est accompli. Et lorsque le voile s'est déchiré, ils ont compris quel était le message qu'il y avait pour eux. Et ce matin, je voudrais vous parler, Église, du message qu'il y a derrière ce rideau qui a été déchiré de haut en bas. Et ce voile a été déchiré grâce au tout accompli. S'il n'y aurait pas eu le tout accompli de Dieu, s'il n'y aurait pas eu le tout accompli de Christ, jamais et jamais le voile du temple se serait déchiré. Et le monde aurait rentré automatiquement et perpétuellement dans quoi? Dans de la religiosité. Souvenez-vous, frères et sœurs, que nous, autrefois, nous étions tous, chacun, nous étions on était des païens, des religieux, mais païens. Et on avait tous notre vision des choses. Certains allaient au Sainte-Marie, d'autres allaient à Lourdes, etc. Et on avait notre croyance de Dieu. Comme ces hommes, ils avaient des rites, des rituels, et ils rentraient dans une vie de religiosité. Et Jésus a voulu mettre fin à la religiosité, et le voile s'est déchiré. Et c'est ce que le Seigneur a fait pour nous. Il a voulu mettre fin à notre religiosité, à notre erreur de croyance. Il est venu sur cette terre, il est mort pour nos péchés. Amen. Béni soit Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous avez regardé, frères et sœurs, mais quand on lit de la Bible, et quand on lit tout est accompli, ça se lit au singulier. Il n'y a pas une lettre qui nous parle au pluriel. Il est dit, tout est accompli. Ça s'écrit T-O-U-T. Il n'y a pas de S. C'est un singulier. Et pourtant, je voudrais vous dire ce matin que ce qui se lit au singulier, on y voit une tâche qui est multiple. Ça se lit au singulier, mais c'est une tâche qui a été accomplie et qui est multiple. Ça ne cadre pas. Mais ce que Jésus a fait, c'est multiple. Amen. Lorsque Jésus, sur cette croix, est mort et qu'il a rendu son esprit, il a accompli non pas une chose, non pas uniquement le pardon des péchés, mais il a accompli plusieurs choses. Amen. Et c'est 1 Pierre qui nous dit ceci. Christ est mort pour nos péchés, une fois pour toutes, le juste pour les injustes, afin de nous amener à Christ. Amen. Alors, j'ai trouvé une autre traduction qui dit ceci. Christ est mort pour nos péchés. Ça a été le salut de notre âme. Amen. Christ est mort pour que nous soyons là où il est. N'oubliez pas ce qu'il a dit aux disciples. Je m'en vais, mais je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Ça, c'est une face du tout accompli. Ça, c'est le salut de notre âme. C'est nous avec lui dans le ciel. Amen. La communion éternelle dans le ciel. Écoutez bien. Et puis après, il dit ceci. Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes. C'est le salut. Le juste pour les injustes. Mais regardez bien. Regardez bien. Le tout accompli, je vous ai dit que ça a une tâche multiple. Il n'y a pas que le salut. Il y a quoi alors, Michael? Christ est mort pour nos péchés une fois pour toutes. Le juste pour les injustes. Afin de nous réintroduire. Afin de nous ramener dans la communion avec Dieu. Amen. Et peut-être, frères et sœurs, on a compris la croix d'une manière, et que d'une seule manière, le salut
le salut, nous dans le ciel, nous dans le ciel. Il n'y a pas que ça dans le salut. Ouais. Frères et sœurs et église, il n'y a pas que ça. Écoutez bien. J'ai marqué, si Christ nous a sauvés, ce n'est pas uniquement pour être sauvés, mais aussi pour nous réintroduire à la communion avec Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Et ce que je vous le dis avec des textes à l'appui. Regardez bien. 2 Corinthiens, la Bible dit que Dieu nous a réconciliés avec lui-même par Christ. Romains, la Bible dit ceci, que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Colossiens, la Bible dit que nous avons été réconciliés par le sang de la croix. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot réconcilier? Est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire le mot réconcilier? Le synonyme du mot réconcilier signifie ceci, remettre un accord, faire la paix et rapprocher. Lorsque Christ est mort à la croix et lorsqu'il a dit tout est accompli, il n'y a pas uniquement, frères et sœurs, que le pardon de nos péchés, que c'était la grâce la plus excellente, mais il n'y a pas que ça. Lorsque Christ est mort à la croix, il nous a remis en accord avec le Père. Alléluia. Souvenez-vous, en Adam, on y reviendra plus tard. Ça veut dire que Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il a fait la paix par son sang. Et il nous a rapprochés. Donc frères et sœurs, réfléchissons un petit peu ensemble. Je parle pour moi, je ne suis pas un savant. J'ai toujours été le dernier et l'avant-dernier en classe. Je ne suis pas un savant, moi. Mais si nous a rapprochés, c'est parce que quoi? Nous étions, qui vous passe pas, nous étions éloignés. Et simple. Si nous a rapprochés, c'est parce que nous étions éloignés. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens. Ce que je vous ai dit, c'est ce que Paul a dit. Si nous a rapprochés, c'est parce que nous étions éloignés, séparés de Dieu. Semblable à quoi? Aux Éphésiens. Et regardez ce que la Bible dit. Souvenez-vous que vous étiez sans Christ, sans espérance, étrangers, éloignés. Mais maintenant, il y a une condition. Dans le tout accompli, il y a quoi? Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous avez été rapprochés par son sang. Par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père. Amen. Béni soit Dieu, nous avons un accès auprès du Père. Et Hébreux dit ceci, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang un libre accès, nous avons accès auprès de Dieu au moyen de quoi? Du sang, pas de nos œuvres. Sinon la Bible dit, en rapport aux œuvres. Mais nos œuvres étaient mortes. Et nos œuvres ne pouvaient pas nous rapprocher. Notre gentillesse ne pouvait pas nous rapprocher de Dieu. Nos pénitences ne pouvaient pas nous rapprocher de Dieu. Aussi bon qu'on pouvait être sur cette terre, nos œuvres ne pouvaient pas nous sauver et nos œuvres nous tenaient éloignés de Dieu parce qu'en nous, il n'y a rien de bon. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Qu'il n'y a rien de bon dans l'homme, si ce n'est que ce que Dieu a mis, son Fils Jésus. Béni soit Dieu. Amen. Donc ce n'est pas par nos œuvres. Ainsi donc, puisque nous avons, par le moyen du sang, un libre accès au sanctuaire éternel, sa mort nous donne, vous voyez, c'est un présent, une condition présente, l'assurance de pouvoir rentrer dans le lieu très saint. Alors, dans ça, on peut le symboliser de deux manières. C'est quand on sera venu pour l'éternité, mais on peut rentrer dans sa présence aujourd'hui, frères et sœurs. Et c'est ce que je veux rappeler ce matin. On peut rentrer dans sa présence, frères et sœurs, en communion aujourd'hui, sur cette terre. N'attendons pas de communion avec Dieu lorsqu'on sera dans le ciel. Nous sommes appelés à vivre une communion, et si nous sommes appelés à ça, c'est parce que Christ a rendu possible ce qui était impossible, frères et sœurs. La communion avec Dieu était devenue impossible. Nous allons le voir tout à l'heure. Voilà pourquoi le voile du temple, il se déchira. L'accès qui était fermé est devenu à nouveau ouvert. Écoutez bien. Le voile du temple se déchira de haut en bas. Le voile, c'était quoi? C'était un rideau qui était épais et qui avait pour but de séparer le lieu saint du lieu très saint qu'il y avait dans le temple. Vous savez tous comme moi, je vais essayer de donner des images simples. Nous avons tous, la majorité, vu le film Jésus de Nazareth, des films de Dieu. Et souvent, il y a des scènes dans le temple. Au jour d'aujourd'hui, lorsque vous regardez un peu des documentaires, il y a toujours un reste du temple qu'on appelle le mur de lamentation. Ce temple est vrai.
Ce n'est pas un temple, c'est quelque chose qui est vrai, c'est pas un truc qui est uniquement dans les films. Il y a eu un temple, il y a eu 2 temples qui ont été construits, et dans ce temple était composé de plusieurs choses. Le temple était composé quoi? De parvis, de plusieurs parvis. C'était des cours, des ensembles de cours. Et dans ce temple, il y avait l'enceinte du temple, il y avait des cours, et il y avait le sanctuaire, où il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Je vous explique un peu. Et dans ces parvis, dans ces cours du temple, elles étaient séparées. Il n'y avait pas de mélange. Parce que dans la maison de Dieu, on ne peut pas avoir de mélange. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Mais le peuple de Dieu ne peut pas se mélanger. On ne peut pas faire n'importe quoi. Il y a un ordre de Dieu. Et par exemple, il y avait quoi? On appelait ça. Il y avait la cour, ou le parvis, on va être simple. Il y avait la cour extérieure. Il y avait les juifs et les non-juifs. Les chrétiens et les païens. Donc les païens pouvaient accéder uniquement à l'extérieur. Ils ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur du temple. Puisque c'était réservé justement qu'aux juifs. Il fallait être juif pour entrer dans le temple. Après, il y avait quoi? La cour intérieure, il y avait le parvis des femmes. C'était un lieu uniquement que pour les femmes. Que pour les femmes. Vous voyez, les hommes devant, les femmes derrière. C'était un peu ça. Après, il y avait quoi? Il y avait le parvis, les cours, uniquement pour les juifs. Là où il y avait Siméon, là où Jésus fut présenté. Après, il y avait quoi? La cour, un lieu spécialisé uniquement pour les sacrificateurs, où chaque jour, chaque matin et chaque soir, on faisait des sacrifices tous les jours. Et puis, il y avait quoi? La cour du grand souverain sacrificateur, où lui seul pouvait venir une fois par an, hein, avec le sang d'un agneau, ou d'un taureau, comme vous voulez, et il faisait l'expiation des péchés pour lui-même et pour le peuple. C'était une fois par an, ça se faisait comme ça, et on appelait ça le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Bien. N'oubliez pas que Jésus-Christ est mort ce jour-là, le jour de la Pâque. Et lorsqu'il a déchiré le voile, c'était le jour de la Pâque. C'est pour ça que je vous dis, il y avait tout un message là. Donc, et il faut savoir que plus on s'approchait du sanctuaire qui était la demeure et la présence de Dieu, plus les cours étaient exclusives et progressives. Ça veut dire que vous arrivez, c'était comme ça, vous montez quelques marches, c'était la cour des femmes. Vous montez quelques marches, c'était la cour des hommes. Vous montez quelques marches, c'était les sacrificateurs. Et plus on allait, plus c'était de plus en plus difficile, on va dire. C'était réservé et par graduation. Écoutez bien. Et puis là, il y avait quoi? Le sanctuaire. Le sanctuaire, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait quoi dans ça? Il y avait un rideau qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et dans ce rideau, ou ce voile et ce rideau avaient un but. Il y avait un but pour l'homme, il y avait un message pour l'homme. C'était quoi? Ce voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint avait pour but quoi? Avait pour but de rappeler à l'homme sa condition. Et la condition de l'homme, c'était que l'homme était pécheur et que l'homme ne pouvait pas accéder par ses propres forces, par ses propres œuvres, derrière le rideau et pour entrer dans le lieu très saint, dans la communion et dans la vie avec Dieu. Ce voile était là pour séparer tout ça. Il était pour rappeler son péché, la nature de l'homme. Et d'ailleurs, le texte le confirme, et je vais vous poser une question. Qu'est-ce qu'on retrouve dans le voile du temple? Vous répondez dans votre cœur. Je vous ai dit que le voile du temple était là pour créer la séparation et pour rappeler à l'homme la condition de péché. Mais sur ce voile, on y trouve quelque chose. Vous savez qu'est-ce qu'on y trouve sur ce voile? Des chérubins brodés. Des chérubins. Je vous pose une autre question. Là, c'est sur le voile. Lorsqu'on passe le voile, qu'est-ce qu'on retrouve? On y retrouve quoi? L'autel des parfums. On y retrouve l'arche de l'alliance, la manne, les tables de loi. Et on y retrouve quoi? Sur l'arche, à nouveau, on y retrouve quoi? Des chérubins de gloire couvrant de leur aile le propitiatoire où l'on versait le sang du sacrifice pour le pardon des péchés. Vous savez que dans la Bible, les chérubins ont un rôle. Tout a un rôle, tout a une signification. Et quel était le rôle des chérubins? C'était quoi? C'était de garder
et de protéger. Lorsqu'on va dans le livre de la Genèse, au tout début, on voit quel a été le rôle parmi tant d'autres des chérubins. La Bible nous dit que lorsque Adam a péché, qu'est-ce que la Bible nous dit lorsque Adam a péché? Lorsque Adam a péché, la Bible dit que Dieu il sépara, il chassa Adam du jardin d'Éden, et il mit quoi? Des chérubins protecteurs avec des épées flamboyantes, empêchant que l'homme s'approche de l'arbre de la vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il y a des chérubins avec des épées pour empêcher, pour fermer l'accès à l'arbre de vie. Ça veut dire que du moment où l'homme a péché, l'arbre de vie, la vie était, comment je pourrais dire, séparée. Il ne pouvait pas accéder à la vie. Parce qu'il y avait les chérubins qui étaient là et qui empêchaient avec des épées flamboyantes. Ça, c'est dans Genèse. J'ai marqué ceci. Dans le temple, comme je vous ai dit, on y retrouve quoi? On y retrouve aussi les chérubins. Est-ce que vous me suivez? Amen. On nous retrouve des chérubins dans le temple, sur le rideau et sur le propitiatoire. Alors on retrouve des chérubins pareils. Je ne sais pas si c'était exactement les mêmes personnages, des chérubins, mais on retrouve des chérubins, Angelo. Mais il y a quelque chose qui a disparu. Il y a quelque chose qui a disparu. Vous savez qu'est-ce que c'est qui a disparu? Il a dit, Angelo, les épées. Les épées ont disparu. Parce que si Adam nous a fermé le ciel, si Adam nous a fermé la porte de la vie qui était Dieu et Christ, en Jésus-Christ, l'accès a été ouvert. Amen. Et vous savez pourquoi? Amen. Parce que lorsqu'il y a le propitiatoire, et le propitiatoire, vous savez qu'est-ce que c'est? Donc je vais vous expliquer un petit peu. C'était un coffre qui était comme ça à peu près, et il y avait deux chérubins. Et les deux chérubins, ils se couvraient comme ça, ils étaient face à face, ils se couvraient les ailes, et leur regard était sous le propitiatoire. Parce que vous savez qu'est-ce qu'on versait sous le propitiatoire, je vous l'ai dit, hein? On versait du sang. Ça veut dire que lorsqu'il y a le sang, il y a la liberté. C'est le sang qui nous a donné accès. En Adam, nous étions perdus. L'accès était fermé, mais en Christ, l'accès nous est ouvert. Et Christ, en Christ, nous avons rétabli la communion avec Dieu. La Bible dira ceci: par un seul homme, par un seul, beaucoup sont morts. La mort, c'est quoi? C'est le symbole de la séparation. Nous étions séparés de Dieu par notre péché, éloignés de Dieu. Mais par, comment dit la Bible, Angelo, je vous mets. Mais par l'obéissance d'un seul, beaucoup ont été ramenés à la vie. Amen. La communion a été rétablie. Amen. Christ, lorsqu'il a dit tout est accompli, lorsque le voile se déchire, Christ a tout remis en place. Amen. Christ a tout remis en ordre. Tous a tout remis, excusez-moi, au jardin d'Éden. L'homme communion avec Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Hébreu dit ceci, 2 minutes et j'ai fini. Il est rentré une seule fois pour toutes dans le lieu très saint avec son sang et non avec celui des boucs, mais avec son propre sang. Vous savez que pour qu'un sacrifice soit agréé dans l'Ancien Testament, il fallait 4 conditions. Il fallait un sacrificateur, un sacrifice, un lieu saint et du sang. Mais pas n'importe lesquels. Il fallait des conditions dans tout ça. Christ en lui-même, il a compris ces 4 choses. Amen. Il était sacrificateur. Il était le lieu saint parce qu'il était sans péché, qu'il était le Fils de Dieu. Il est venu avec son propre sang. Amen. Et il était lui-même la victime expiatoire. Amen. Et aujourd'hui, frères et sœurs, comme le dit dans Romains chapitre 5 et verset 11, notre condition présente, je vous le lis et j'ai terminé. Je vous le lis, j'ai terminé. La Bible dit au 6. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. Amen. Je recommence. Un avant et après la croix. Une condition et une autre condition, avec et sans Christ. Nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, pas par nous, pas par nos œuvres, par son sang, par sa réconciliation. Amen. Nous nous glorifions du voile déchiré, nous nous glorifions du tout accompli en Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu réconciliation. Amen. Par qui maintenant? Qu'est-ce que je suis venu dire ce matin, frères et sœurs?
que nous avons besoin de vivre la réconciliation. Amen. Et la réconciliation, c'est quoi? C'est la relation avec lui. Amen. Sans Christ, tout ce que nous aurons pu faire, nos prières, tout ce que vous avez pu faire, sans Christ, sans le Christ, ça n'aurait servi à rien. Parce que tout ce qui fait la valeur, ça a été le sang. Amen. Ça a été le sang. Est-ce, frères et sœurs, je pose une question, est-ce qu'ensemble, nous vivons la réconciliation? Est-ce que nous vivons la réconciliation? Puisque, à travers ce voile déchiré, nous avons accès auprès du Père. Qu'est-ce qu'on fait de cet accès auprès du Père? Puisque maintenant, l'accès, il est libre. Quand on comprenez, il est libre cet accès. Où en sommes-nous avec notre communion? Beaucoup pensent que la communion, on l'aura au ciel, et qu'au ciel, et que tout se fera au ciel. Ah, c'est vrai que ça sera, je ne sais pas, ça sera merveilleux. Mais la Bible nous appelle à vivre une communion sur la terre. Amen. Vous savez, frères et sœurs, j'étais en train de penser il y a quelques jours, en réalité, qu'est-ce que c'est qui nous intéresse? Et je pensais à ça. La Bible dit, donne une image, le ciel, les portes seront en or, et etc., etc. Vous connaissez les textes. On sera sauvé, on sera dans la joie, mais qu'est-ce qui nous intéresse? C'est ça ou d'être avec lui? Ou c'est d'être avec lui? Vous savez quelle est, en réalité, vous voulez examiner vos cœurs, parce que moi je l'ai examiné mon cœur, frère et soeur. Ma Bible dit un jour comme ça. Si j'arrive pas, si je ne suis pas intéressé à une communion ici avec lui, ce qui m'intéresse au ciel, c'est pas lui. Ici. Si je ne suis pas intéressé à avoir une communion ici avec lui, quand je serai au ciel, ce qui m'intéresse en réalité, c'est pas lui. Est-ce que vous avez compris? Amen. Parce que si c'est lui qui m'intéresse sur le ciel, lui, Christ est en train de nous dire ce matin que vous pouvez vivre le ciel sur la terre. Amen. Et si on ne vit pas le ciel sur la terre, on est équilibré, vous comprenez très bien. On travaille, on a des enfants, on a une femme, on a un mari, on a des parents. C'est pas ça que la Bible dit. Elle est équilibrée, la Bible. Mais si on n'est pas intéressé au jour d'aujourd'hui à vivre près de lui, frères et sœurs, ça va être difficile. Parce que les temps vont être de plus en plus difficiles. Là où je serai, vous serez. Ne soyez pas tristes. Je m'en vais vous préparer une place. Oui, mais on veut la place, pourquoi nous? Pour s'aimer. Pour s'aimer. Je prends un exemple. Il est riche, il est milliardaire, je le veux. En bout, il est milliardaire, il a signé pas. Non, mais en bout, parce qu'elle a signé. Je prends cet exemple. Il n'est pas riche, mais je l'aime. Mais c'est ce que Dieu veut. Vous comprenez? Amen. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les palais, c'est lui la valeur de tout ça. Amen. La vraie valeur, c'est Christ, frères et sœurs. Amen. Et si on ne met pas Christ dans notre vie, dans notre cœur, dans nos églises, qu'est-ce qu'on va vivre? On va avoir une vie de pauvreté. C'est vrai. Donc maintenant, Christ a rendu possible. Nous nous glorifions que maintenant, ça veut dire maintenant, l'Église, ce que la Bible veut nous dire, c'est que on peut vivre la communion maintenant. Amen. Vivons une vie de réconcilié. Amen. Je demande pardon pour l'exemple que je vais prendre. Un couple laissé n'est pas un couple marié. Comprenez? Si on est marié, on n'est pas laissé. C'est pas si chat. On vit marié. Comprenez? On a une communion. On parle, on vit ensemble. Eh bien, les choses de Dieu, c'est comme ça. S'il nous a sauvés, c'est parce qu'on est fiancés. On va se marier. La Bible dit, je vous ai fiancé à Christ. Vivons comme une fiancée. Une fiancée, qu'est-ce qui l'intéresse? C'est aimer. C'est pas la voiture qu'il a, c'est pas la maison qu'il a, c'est pas l'argent qu'il a, c'est pas comment il est habillé. C'est lui, c'est son cœur. La fiancée, elle aime le fiancé. Donc, qu'est-ce qu'elle est attirée par son cœur? Par lui. C'est lui que je veux. Frères et sœurs, si on a perdu ça, c'est grave. Ouais. Amen. Si on a perdu ça, frères et sœurs, croyez-moi qu'on est en danger. Si on a perdu ces sentiments, et on ne peut pas vivre comme avant, frères et sœurs. Avant, à l'époque, oui, mais à l'époque, tout était mieux. L'église, c'était mieux. Il n'y avait pas tant de complications. Vous avez vu? La dernière fois, la Mimi, elle a envoyé un tout d'il y a 28 ans en arrière, elle a envoyé ma compagne. Où est ta vie? Il dit que n'est c'est pour dire, tu sais comme avant. Le temps d'avant, je t'en mène par la vie. C'est pour dire, tu sais comme avant. Elle aime bien, et on ne le savait pas. Comprenez?
Non, on ne peut pas vivre comme avant. Avant, je priais beaucoup. Avant, j'avais beaucoup de communion. Avant, je ne manquais pas. Avant, c'était Dieu et Dieu et Dieu. Mais avant, c'est avant. Ce qui compte, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. On peut toujours, quand on met dans des temps difficiles, et c'est vrai qu'ils sont difficiles, on peut toujours vivre la communion. Amen. Vivre la réconciliation. Parce que lui a dit, et j'ai fini, parce que lui a dit, tout est accompli. Il a rendu possible ce qui était impossible. Amen. Béni soit Dieu. Amen. On s'incline et je laisse la place à votre responsable. On va prier le Seigneur. On va se conduire dans le message. Parce qu'il m'a parlé, il nous a parlé ce matin. Se réconcilier, avoir la communion.